Voilà, bon, donc nous reprenons notre... euh, voilà, nous sommes en train de reprendre voilà, notre direct. Voilà, donc, bien aimé dans les seigneurs, c'est mercredi, et comme tous les mercredis, vous avez votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui répond à vos questions. Donc, nous nous excusons, n'est-ce pas? Nous avons eu un petit souci avec notre voilà, matériel, tout ce que nous utilisons, n'est-ce pas, comme voilà, logiciel. Donc, ce qui fait que nous avons eu un bug. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça va aller. Nous n'aurons pas de soucis. Donc, voilà, que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous étions en train de pouvoir parler pour répondre à la question de la marque de la bête qui nous a été posée par notre frère, je crois, Ricardo. Donc, nous avions lu l'écriture d'Apocalypse chapitre 13, où il est dit que les petits et grands, vieux et jeunes avaient reçu sur leurs mains droite et sur leur front, n'est-ce pas, la marque de la bête. Et tous ceux qui avaient reçu la marque de la bête, on dit on ne pouvait ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de la bête ou le nom. Et la marque de la bête, c'est 666. Et nous avions dit ceci, la compréhension naturelle des choses de Dieu parfois nous empêche de comprendre l'essentiel, car Dieu est esprit, il faudrait que nous puissions le connaître, n'est-ce pas, en esprit, par rapport, n'est-ce pas, à la compréhension, à la signification des choses spirituelles. C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2, Paul dit, n'est-ce pas, nous utilisons un langage spirituel pour des choses spirituelles. Et le livre d'Apocalypse, c'est un livre codé où il faudrait comprendre ces choses, n'est-ce pas, avec l'aide de l'esprit. Et nous avions dit, si vous estimez que c'est 666 le nombre, donc vous pouvez tomber sur ce nombre si vous êtes dans l'attente où il y a plus de 1000 personnes et on est en train de citer les numéros et un d'entre vous aura le numéro de 666. Est-ce pour autant qu'il est possédé, qu'il est maudit? Donc, ça ne veut rien dire. Voilà pourquoi nous avions dit, nous nous basons sur Christ comme Colossiens chapitre 2, verset 8 le dit, non sur la philosophie, non sur le mœurs, non sur les rudiments du monde, non sur les traditions des hommes, mais sur Christ Jésus. Les choses de Dieu, on n'aime pas mettre le raisonnement avant. Mais parfois les gens se disent, mais comment, si vous ne comprenez rien, vous ne pouvez pas saisir, c'est vrai. Donc il faut d'abord comprendre cela humainement, mais cette compréhension humaine ne te donne pas l'accès, n'est-ce pas, à la révélation. Voilà pourquoi on dit le livre de la révélation est comme un livre cacheté, un livre scellé qu'on donne à quelqu'un qui sait lire, il le lit, mais il ne comprend pas, il dit, il y a trop de code, je ne sais pas comprendre. Donc vous voyez, il comprend humainement, mais il ne saisit pas la pensée de l'auteur. Et nous croyons que c'est Dieu qui est l'auteur de sa parole. Voilà pourquoi il faudrait, n'est-ce pas, décoder cela afin de pouvoir accéder à la pensée de Dieu. Et nous voulons décoder, n'est-ce pas, la marque de la bête. Et c'est comme ça que nous avions dit, c'est Dieu lui-même qui parle, qui met les clés par-ci, par-là, pour pouvoir réellement décoder. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, je te donnerai les clés, n'est-ce pas,
ce que tu vas fermer sera fermé, ce que tu vas ouvrir sera ouvert. Et nous croyons, lorsque le Seigneur était en train de reprocher Israël pour dire que c'est une génération qui tue les prophètes. Voilà pourquoi il leur sera demandé, n'est-ce pas, le sang des prophètes, en commençant par Abel jusqu'à Zacharie. Il dit aux docteurs pharisiens de la loi que vous n'avez pas la clé de la science. Donc nous comprenons que la clé, n'est-ce pas, c'est la parole qui est la clé qui donne accès, n'est-ce pas, à pouvoir réellement accéder à la pensée de Dieu. Donc, c'est par la parole de Dieu que nous ouvrons, n'est-ce pas, les mystères qui sont fermés. La marque de la bête, c'est un mystère. Les gens croient que c'est le chiffre 666 ou bien le nombre comme ça physique. Et là, vous allez comprendre, vous allez privilégier comment vous allez privilégier les chiffres arabes. Les gens privilègent les chiffres arabes parce que 666 en chiffre romain, ce n'est pas 666. J'aime ces choses, que Dieu soit loué. Bon, je ne sais pas en chinois comment on écrit 666. Vous voyez, en chinois, vous allez écrire 666, personne ne va reconnaître les chiffres, peut-être 6, 6, 6. C'est en chiffre arabe que nous avons 6, 6, 6. Mais 666, n'est-ce pas, je crois même... bon, comme l'écriture, les chiffres romains, ça c'est ce que j'aime, n'est-ce pas? Quand vous l'écrivez en chiffres romains, vous n'avez plus 3 fois 6. Donc, c'est là où je dis que, pourquoi je fais tout cela, n'est-ce pas? C'est juste pour montrer comment est-ce que le raisonnement humain est limité. Le raisonnement de l'homme, n'est-ce pas, a des difficultés de pouvoir saisir la pensée de Dieu. Ouais. Donc, vous allez croire que c'est simple en écrivant 6, 6, 6. Dès que vous voyez 6, 6, 6, oh, c'est les chiffres de Satan, tout ça. Mais quand vous l'écrivez en chiffres romains, vous n'allez plus avoir peur. Vous n'allez plus avoir peur, vous n'allez pas vous dire comment c'est. Mais pourtant, c'est toujours 666. J'aime ça, j'aime ça. Ouais. Donc, je crois bien que si vous faites cet exercice de pouvoir réellement écrire, n'est-ce pas, 666 dans toutes les écritures, n'est-ce pas, du monde, vous allez comprendre que le 666 va tomber. À ce moment, comment allez-vous comprendre? Quelqu'un qui ne connaît que les chiffres romains, comment il va pouvoir comprendre? Parce que les trucs dans chaque code barre, il y a 6 avant, 6 au milieu, 6 là-bas. Donc, là, tout ça, ça va devenir compliqué. Donc, je le dis, pourquoi? C'est pour que nous ne puissions pas aller dans les raisonnements humains afin de croire qu'on peut trouver la révélation ou la pensée de Dieu. Et ainsi nous nous sommes dit, parce que l'antichrist, vous voyez, antichrist, il n'est qu'un imitateur, voilà, ce n'est qu'un falsificateur, il falsifie. Nous allons voir maintenant, c'est comme pour reconnaître le faux billet, il faut avoir le bon billet, le vrai billet, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça qu'on peut aussi faire la lecture, pour que nous puissions découvrir ce qui est faux, nous pouvons aller sur ce qui est vrai. Maintenant, sur ce qui est vrai, nous avons pris l'écriture de Apocalypse chapitre 7 au verset 3 et 4 où on dit que il ne fallait pas encore que le malheur arrive, le temps qu'on puisse sceller, marquer de sceau, n'est-ce pas, sur le front, voilà, les serviteurs, n'est-ce pas, de Dieu. Et on va marquer 144 000, ils seront marqués du sceau. Et là, on s'est posé la question, pourquoi les gens ne se demandent pas quel est ce sceau-là qu'ils vont recevoir sur leur front? Parce que pour la marque de la bête, ils se sont dit, bon, c'est 666. Voilà. Maintenant, nous disons ceci. C'est de cette manière-là que nous avons compris que le Seigneur Jésus lui-même,
on va dire qu'il a été marqué du sceau. Voilà pourquoi c'est là où nous avions lu l'écriture et nous avons connu voilà l'interruption. Donc, nous sommes dans Jean chapitre 6, verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste par la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous va pouvoir réellement vous donner. Donc, voilà. Donc, nous comprenons une chose. Voilà. Donc, le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué, n'est-ce pas, de son sceau. Voilà. Donc, nous avons vu que, effectivement, le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, il a reçu, n'est-ce pas, le sceau de Dieu. Et comme il a reçu le sceau de Dieu, on se pose maintenant la question, quel était ce sceau que le Seigneur a reçu? Vous allez comprendre qu'il n'y avait aucun signe extérieur qui le distinguait des autres. Sinon, qu'est-ce qui nous fait dire cela? Parce que s'il avait un sceau sur le front, sur la tête, ou je ne sais pas où, comme c'est indiqué qu'il a été marqué du sceau, le jour où on a voulu l'arrêter, parce qu'il prêchait, n'est-ce pas, on allait dire que voilà, l'homme qui a le sceau là, allez, prenez-le, venez avec lui. Ils allaient venir et chercher, ah, c'est lui qui a le sceau, voilà, le sceau de Dieu, on le prend, on l'amène. Mais il n'y avait aucun signe distinctif sur le corps, il n'y en avait pas, qui pouvait les distinguer de ses disciples et de ses apôtres. Voilà pourquoi il a fallu que c'est lui, n'est-ce pas, celui qui devrait le livrer, n'est-ce pas, soit avec eux, Judas, celui qui le connaissait, pour pouvoir réellement venir et pouvoir le livrer, dire que c'est lui. Voilà. Donc, nous comprenons que le sceau ici, la marque de sceau que le Seigneur avait, n'avait rien à voir, n'est-ce pas, avec le physique. Et c'est comme ça que nous pouvons lire, parce que j'utilise les mêmes termes, n'est-ce pas, dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 1, au verset 21, on dit « Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Voilà. Vous voyez? Donc, les 144 000, comme nous avions dit, Ecclésias chapitre 1, verset 9 dit, ce qui est a été, ce qui sera a été. Donc, nous comprenons que Dieu ne fait que ramener. Donc, les 144 000 qui seront scellés, marqués du sceau de Dieu, ils seront marqués de la même manière que Jésus a été marqué du sceau. De la même manière que nous aussi, nous avons été marqués du sceau, n'est-ce pas, de Dieu. Et ici, Paul dit que nous avons été oints. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 4, n'est-ce pas, à partir du verset 17, le Seigneur va pouvoir dire clairement qu'il est marqué de ce sceau-là. Voilà. Donc, Luc chapitre 4. Au verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et sur moi parce qu'il m'a oint. » Donc nous comprenons que nous avons été scellés par l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. Nous avons été marqués, voilà, cachetés. Ça, c'est bien. Maintenant, je prends encore un autre exemple, n'est-ce pas? Paul,
Paul est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, de marque du Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, de Galates, chapitre 6, Galates chapitre 6, au verset 16, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Voilà. Maintenant, posons la question. Les marques que Paul a portées sur son corps, c'était quelles marques? Oui. Donc, vous voyez que la marque de la bête, les gens croient que ça va être quelque chose de physique palpable, parce qu'on dit que c'est sur la main et sur le front. Nous disons, voilà, ça c'est un langage, parce que c'est un langage codé, un langage énigmatique, un langage, n'est-ce pas, où on est en train d'exprimer ce qui est dans la vision. Donc il faut une explication dans tout cela. Or, nous voyons que quand Dieu marque de son sceau, il n'y a pas de signe physique comme ça, un signe qui va rester sur le corps de quelqu'un, non. Mais du moins, nous comprenons que nous avons été marqués, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, par le sceau, n'est-ce pas, de Dieu, qui est le Saint-Esprit, son esprit. Et là, nous pouvons maintenant retourner, n'est-ce pas, pour pouvoir comprendre et saisir la difficulté que les gens ont. C'est parce qu'on a dit que pour pouvoir vendre et acheter, il fallait avoir la marque de la bête. Maintenant, vous voyez que tout cela est compris de manière physique, charnelle, où les gens se disent, oh non, voilà, pour acheter le pain, donc il faudrait, n'est-ce pas, avoir la marque de la bête. Pour vendre, il faudra avoir la marque de la bête. Si tu n'as pas cette marque, donc tu ne pourras pas acheter, ni tu ne pourras pas vendre. Maintenant, quand il parle d'acheter et de vendre, il voit les supermarchés, il voit des magasins, n'est-ce pas, des vêtements, il voit, n'est-ce pas, les centres commerciaux. Donc, il voit, voilà, maintenant, donc pour aller acheter là-bas, il faudrait avoir la marque de la bête. C'est comme, vous voyez que l'homme est en train de raisonner charnellement. Voilà pourquoi nous disons, cette sagesse est charnelle, terrestre et diabolique. Pourquoi? Parce que ça empêche de pouvoir comprendre les choses et de pouvoir se positionner par rapport à la volonté de Dieu. Quand vous imaginez ces choses-là, vous vous dites, mais ça sera comment? On se dit, mais les gens, comment vont vendre tout ça? Ça, c'est bon. Vous voyez? Mais écoutez maintenant. Le Seigneur, vous voyez, le Seigneur marque du sceau. Le Seigneur marque les gens. Mais comment il les marque? Nous lisons, n'est-ce pas, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, vous allez voir ce que le Seigneur dit aussi. Apocalypse chapitre 3, au verset, je commence même au verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Ouais? Il appelle ceux qui sont pauvres, nus, aveugles. Or, nous avons compris que quand il a guéri l'aveugle né, les gens ont dit que
tu es né dans le péché. Vous voyez? Et le Seigneur dira, je suis venu pour que les aveugles voient et ceux qui voient deviennent aveugles. Et ils vont dire, sommes-nous aveugles? Le Seigneur dit, parce que vous dites que vous voyez que vous êtes des aveugles, votre péché demeure. Donc, l'aveugle parle de celui qui est dans le péché, dans le noir, dans la confusion. Vous voyez? Donc, celui qui est nu, Adam a démontré que quand il a péché, il s'est retrouvé nu. Et le Seigneur démontre que c'est quelqu'un qui est dans le péché. Et quand on est dans le péché, n'est-ce pas, on est dans la pauvreté, on est dans la famine. Donc, vous allez comprendre que il invite le païen, il invite le pécheur à venir auprès de lui et à pouvoir véritablement acheter de l'or. Voilà comment, vous voyez, ben, il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas de supermarché. J'aime ces choses, j'aime ces choses. Donc, enlevez déjà que non, ça c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Ce qui est, c'est ce qui a été. Vous voyez? Donc, vous allez voir que aujourd'hui, pour que nous soyons scellés, voilà pourquoi le Seigneur dit travaillez. Vous voyez? Travailler pour une nourriture. Donc, il faudrait venir, s'approcher, aller là où il y a la nourriture, aller acheter. Donc, nous venons parce que nous devons acheter. Vous comprenez que celui qui vient pour pouvoir écouter la parole, il vient acheter. Et celui qui annonce la parole, qu'est-ce qu'il fait? C'est un vendeur. J'aime ces choses, j'aime les choses de Dieu. Vous voyez? Ah, que Dieu soit loué. Vous allez comprendre une chose que Joseph, n'est-ce pas? Il était en train de pouvoir vendre, n'est-ce pas, le blé. Et nous savons que Joseph est le symbole même de Christ. Il a été vendu par ses frères, n'est-ce pas, aux impies. Ça, personne ne peut bouder. Et quand Joseph part, n'est-ce pas, là-bas, il devient un chef, gouverneur d'Égypte. Voilà pourquoi Jésus est venu chez les siens ne l'ont point reçu, ils l'ont vendu, n'est-ce pas? Et Jésus est devenu notre Seigneur. Nous, les nations, nous, les Égyptiens. C'est là, maintenant, vous allez comprendre qu'il parle en termes, dans Jean chapitre 6, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Comme ils l'ont vendu, c'est nous qui avons le pain, le blé. Voilà. Donc, Genèse chapitre 42, pour certifier, n'est-ce pas, que le vendeur de blé, c'est Joseph. Voilà, le verset 6, Genèse 42, verset 6. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Voilà. Vous voyez pourquoi Joseph vendait particulièrement lui-même le blé. Si c'était nous, surtout nous, les Africains, moi, maître d'Égypte, aller vendre aussi, moi-même vendre comme ça. Non, j'ai des gens qui pourront vendre pour moi. Non, parce que vous allez comprendre que c'est lui qui donne le pain. Voilà, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui est le possesseur du pain. Nous devons prendre le pain chez Jésus pour pouvoir le revendre. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le vendeur, c'est celui qui prêche la parole. L'acheteur, c'est celui qui écoute la parole. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Alléluia. Or, aujourd'hui, pour pouvoir vendre, n'est-ce pas, cette parole, il faut être scellé de l'Esprit de Christ. Et pour pouvoir croire à cette parole, il faut être scellé, n'est-ce pas, de l'Esprit de Christ. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment peux-tu croire? Si tu n'es pas saisi par le Saint-Esprit, comment vas-tu croire? Si tu n'es pas saisi par le Saint-Esprit, comment vas-tu prêcher? Vous voyez, pour vendre.
Aujourd'hui, il faut avoir le Saint-Esprit. Et pour croire, il faut que tu sois touché par le Saint-Esprit. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Car si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas comprendre ces choses. Voilà pourquoi c'est spirituellement qu'on en juge. On dit l'homme spirituel, l'homme qui a reçu le Saint-Esprit, qui est scellé, qui a la marque de Dieu, qui a la marque du sceau de Dieu. C'est lui qui est acheté. Vous voyez? Ce qui est, c'est ce qui sera. Mais là-bas, vous allez comprendre que l'antichrist, lui, il falsifie. C'est un falsificateur. Et là, vous allez comprendre maintenant que l'antichrist, n'est-ce pas, va aussi sceller. Lisons d'abord l'écriture. Parce que vous allez comprendre que ça n'a rien à voir d'abord avec les supermarchés, les centres commerciaux. Ça n'a rien à voir avec ces histoires. Les gens vont pouvoir, oh, voyez, maintenant les puces. Mais bon, maintenant que on ne t'a pas mis sur la peau là, mais tu la tiens, n'est-ce pas? Tu tiens la puce sur ta main, tu vas acheter. Alléluia, que Dieu soit loué. Bon, lisons l'écriture. Nous allons lire, n'est-ce pas, dans 2 Thessaloniciens. Voilà. 2 Thessaloniciens, au chapitre, je crois, 2. Voilà. Le Seigneur dit ceci. Voilà. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Au verset... Je commence même au verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et des signes et des prodiges, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alléluia. Aussi, vous voyez, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, et aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Vous voyez, pour qu'ils croient aux mensonges. Vous voyez, vous allez vous demander, mais pourquoi les gens ne veulent pas croire à cet évangile? Non, on comprend. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu les sceaux de Dieu pour croire. Pour croire, il faut être marqué du sceau. Pour croire, pour prêcher, il faut être marqué du sceau. Bon, quand tu n'en as pas, voilà, Dieu envoie une puissance d'égarement. Oui? Un esprit d'égarement. Ils seront scellés par cet esprit afin de croire au mensonge. Vous voyez, non? Or, Jean chapitre 8 dit, qui est le père du mensonge? C'est le diable. Le diable est le père du mensonge. Maintenant, vous allez comprendre que c'est par cette puissance qui sera réellement répandue. Les gens vont croire au mensonge. Donc, pour croire à ce mensonge, il faut que tu sois sous cette puissance. Et celui qui débite les mensonges est aussi, n'est-ce pas, sous la puissance, n'est-ce pas, de Satan. Voilà pourquoi on a dit l'impie sera sous la puissance de Satan. Vous allez comprendre que on ne peut ni vendre ni acheter sans qu'on ait la marque de la bête. Ça c'est bien, ça c'est beau, ça c'est merveilleux. Ouais. Maintenant, nous prenons des illustrations assez simples pour comprendre ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Nous prenons dans le livre d'Esther. Esther, n'est-ce pas, au chapitre 3. Esther, chapitre 3. Vous allez comprendre que lorsque Esther va pouvoir aller dans le palais royal, on dit, c'est alors que Aman fut élevé. Ouais. Aman, c'est l'ennemi du peuple. L'ennemi du peuple va s'élever au moment où Esther va aller, n'est-ce pas, dans le palais royal. Donc, nous comprenons ceci. Esther, je lis au verset chapitre 3.
Je lis au verset 9. Je peux commencer au verset 8. Alors Aman dit au roi Cyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé à part et à part parmi les peuples, ayant des différentes des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau, voyez, son anneau de la main et le remit à Aman, et fils d'Amadatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, faisons ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 3e jour du 1er mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture. Ça c'est bien. Selon son écriture, n'est-ce pas? Et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assyrus qu'on l'écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits et grands, femmes, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adam, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Voyez cet extrait. Nous sommes en train de comprendre une chose que, parce que ce qui est Dieu répète d'une manière, voilà, d'une autre. Là-bas, l'ennemi du peuple s'est élevé pour pouvoir anéantir le peuple. Qu'est-ce qu'on dit? Il va écrire des lettres et pouvoir réellement envoyer avec le sceau. Donc, les lettres étaient scellées. Et tout le peuple du royaume vont recevoir, afin de faire quoi? De tuer et de pouvoir détruire le peuple de Dieu. Ouais? Ils vont pouvoir... Est-ce que d'abord, tout ce peuple avait des problèmes avec les Juifs? Non, rien du tout. Donc, ils étaient normaux, ils vivaient bien avec eux. Mais lorsqu'ils vont recevoir les lettres, ils seront disposés à pouvoir exécuter. À cause de quoi? Du sceau. Oui, c'est là. Donc, c'est quand on dit ils auront la marque de la bête, ils seront, n'est-ce pas, possédés, ils seront sous la puissance de Satan, et ils vont croire au mensonge. Donc, tout ce qu'on va leur dire, voilà, parce qu'ils vont acheter, ils vont croire au mensonge, ils vont acheter, et on va leur vendre. Et ceux qui vendent aussi, ils vendent le mensonge parce qu'ils sont sous la puissance. Maintenant, vous allez voir que le peuple de Dieu, les Juifs, les 144 000, vous voyez, parce qu'eux n'ont pas cet esprit, ils ne vont pas adorer l'image de la bête. Ceux qui n'avaient pas, ils ne vont pas adorer. Ils ne vont pas communier. Dans un autre sens, pour parler aussi d'une autre manière, vous allez comprendre que vendre, c'est commercer. On dit que tu ne feras pas commerce avec la femme d'autrui. Vous voyez, quand on fait commerce avec la femme d'autrui, on fait quoi? On communie avec cette femme. Voilà. Donc, vous voyez, ceux qui ne seront pas envoûtés, ceux qui ne seront pas sous la puissance de Satan, ne pourront pas communier avec ces gens. C'est ça aussi. Ça n'a rien à voir avec les supermarchés. Ça ne pourra pas. Maintenant, comme vous aimez les illustrations, comme vous aimez les dessins animés, qu'on fasse des dessins animés pour que vous puissiez comprendre, vous allez comprendre que les échanges, parce que le commerce, ce sont les échanges. Ouais? Donc,
ceux qui seront scellés, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu, ne pourront pas se mélanger, échanger. Parce que, vous voyez, eux, ils ont le mensonge. Dès que vous parlez, vous voyez, c'est directement là où vous vous vendez même pour être exécuté. Ça, c'est bon. Bon, ouais. Voilà la marque de la bête, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui retient le blé, et cependant que la bénédiction soit sur la tête de celui qui le vend, n'est-ce pas? Le blé, c'est le Seigneur, le grain de blé qui est tombé à terre, c'est le Seigneur Jésus. Mais vous allez comprendre que Satan, n'est-ce pas, va pouvoir, au travers, je laisse, comme je l'ai toujours dit, les faits historiques nous laissent aussi. Je ne suis pas prophète. Hein. Si j'étais prophète, peut-être Dieu pouvait m'ouvrir les yeux pour voir concrètement ce qui va se passer. Je ne le suis pas. Voilà pourquoi c'est sur le plan de la révélation que je suis en train de pouvoir parler pour comprendre que ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui refusent de croire. Vous croyez qu'ils le font exprès? Non, ils ne le font pas exprès. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas été visités par l'Esprit de Dieu pour croire, pour comprendre. Voilà pourquoi ils croient au mensonge. Quand on leur parle du mensonge, ils croient facilement parce qu'ils ont la marque. Ils sont possédés, n'est-ce pas? La puissance des garments sur eux. Donc, ils croient au mensonge. Quand on leur raconte des mensonges. Voilà pourquoi ils aiment l'évangile, n'est-ce pas? De manger, parce qu'ils se disent, voilà, nous voulons manger, nous voulons boire, nous voulons nous habiller. Ils aiment cet évangile. Mais cet évangile que nous prêchons pour comprendre les choses, n'est-ce pas, sur le plan spirituel, de manière spirituelle, d'en juger spirituellement, ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Ils se disent, mais quand est-ce qu'on va nous parler? Voilà, frère, vous voyez, il faut éviter parce qu'à ce moment-là, pour acheter le pain, vous voyez, quelqu'un qui raisonne le pain à tout moment. Donc, il a peur parce qu'il ne va plus avoir le moyen d'acheter le pain fabriqué par l'homme, n'est-ce pas? Il ne pourra pas acheter les vêtements. Il se dit, oh, je dois croire maintenant, je dois vraiment croire maintenant pour que cela ne m'arrive pas. Parce qu'il a envie d'acheter les pains, les voitures. Oh Seigneur, que Dieu puisse nous aider à comprendre les choses de Dieu. Ouais. Voilà. Pendant que nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre que Satan est en train de répandre, n'est-ce pas, l'incrédulité chez beaucoup. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ne peuvent pas venir acheter parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et ils ne peuvent pas vendre le blé du Seigneur parce qu'ils ne sont pas mandatés, ils n'ont pas été scellés de l'Esprit de Dieu. Mais il y aura un temps où vous allez comprendre que tous ceux qui vont s'élever pour parler, pour orienter les hommes, que ce soit de manière politique, c'est ce que je voulais dire là. Voyez? Parce que les politiciens, ce sont des prédicateurs. Hérode, c'était un enseignant. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, faites attention à ses enseignements. Hérode enseignant en tant qu'un discoureur. Voilà pourquoi les politiciens aujourd'hui sont des vrais discoureurs, des prédicateurs. Ils prêchent la politique. Ça c'est bon. Ouais. Donc vous allez comprendre. Et les politiciens, et les religieux. Donc ça sera mensonge sur mensonge. Et les gens qui ne sont pas scellés par l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas été, n'est-ce pas, soutenus par le Saint-Esprit, vont pouvoir réellement adorer, croire et adorer, n'est-ce pas, l'image de la bête. Voilà ce que je pouvais dire avec la grâce que le Seigneur m'a accordée, n'est-ce pas. Comprenez que aujourd'hui, ça nous concerne. Voilà pourquoi il faut se laisser, n'est-ce pas, emporter par l'esprit pour comprendre les choses de l'esprit. Et l'esprit, n'est-ce pas, move au-dessus des eaux. Voilà pourquoi quand nous voulons apporter la révélation, c'est sur les eaux que nous sommes en train de pouvoir suivre le Saint-Esprit qui se move. Ce n'est pas sur les raisonnements des hommes.
Voilà, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? Comme nous l'avions dit, participez à cette émission en nous posant vos questions, et vos questions vont nous permettre de pouvoir réellement répondre et bénir beaucoup d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi pour votre émission Que la Bible parle. Et le lundi, nous allons pouvoir nous retrouver pour l'émission Louons l'Éternel. Que le Seigneur vous soit favorable. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.